Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui, on va faire ensemble 3 matchs. Le premier, ce sera Leeds en Première Ligue. Ensuite, on fera le match de Ligue des Champions face au Grand Paris Saint-Germain. Et on finira avec West Bromwich Albion. On se laisse les 2 derniers matchs du mois de février pour l'épisode suivant. Mais avant de commencer les matchs, on va faire un tout petit truc. Ce que j'avais fait aussi avec la carrière avec AS Roma, on va démissionner de l'équipe nationale. Donc on dit adieu à l'équipe de France, tout simplement parce que je n'ai pas assez de temps pour moi quand les matchs arrivent en pleine saison, en plein épisode, en fait, tout simplement. Donc je préfère arrêter et me concentrer directement et exclusivement sur mes carrières avec l'AS Roma et Manchester. Ah, et je vous le dis directement, on a reçu une offre pour Diogo Dalot, presque 44 millions de la part du Milan AC. Je l'ai refusé, alors pour 2 raisons. On a déjà refusé plus, comme l'offre de Aston Villa, 46,4. Et en plus de ça, on n'est plus du tout en période de transfert et cette fin de saison est extrêmement importante pour le club. Et je vois d'ailleurs qu'Anthony a reçu Mais le Bayer, ok, les médicaments, ça paye énormément. Pour ceux qui ne savent pas, regardez juste le logo du Bayer Leverkusen au milieu et vous regardez votre boîte de médicaments. J'en suis sûr que si vous avez une trousse à pharmacie chez vous, vous retrouvez ce logo à coup sûr. C'est obligatoire. Donc, 129 millions quasiment pour Anthony, c'est très compliqué à refuser, je vous le cache pas. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas en période de mercato et je veux que tous les joueurs soient concentrés sur notre fin de saison. On démissionne de l'équipe de France et on a l'Argentine qui nous propose le poste. Évidemment, si on a refusé une sélection, si on a démissionné pour se libérer du temps, c'est pas pour s'enfermer avec une autre. Donc on va toutes les refuser jusqu'à la fin de la saison, hein, tout simplement. Allez, on a reçu 2 messages. Incapié qui arrive. Coach, je suis totalement remis de ma blessure, fracture de l'orteil, et j'espère que vous allez me réintégrer aujourd'hui dans l'équipe. Je me sens mieux dans ma tête. Je suis prêt à jouer. J'espère retrouver ma place. Ouais, tu vas reprendre des minutes, ça c'est sûr. Mais tranquille. On va pas te faire jouer tout de suite pour que tu te repètes dans la foulée. Et Gertruida, Piero Incapié est de retour après sa blessure. C'est une bonne chose, mais j'espère avoir prouvé que je mérite de conserver ma place pour le prochain match. Alors, regarde juste, tout bêtement. Je ne t'ai jamais fait jouer à gauche et on parle d'un arrière-gauche. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu fais partie de mes plans, mais côté droit. Allez, on va vivre ensemble la conférence de presse avant le match de Leeds. La dernière fois, vous avez passé 3 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Allez-vous de nouveau les battre? Ah, j'espère. J'espère. Il faut voir s'ils ont retenu la leçon. On connaît leurs faiblesses, mais est-ce que depuis, ils n'ont pas décelé les nôtres? Ce serait intéressant. Après quelques résultats irréguliers, le titre semble s'éloigner un peu. On a 10 points d'avance sur le deuxième qui est Liverpool. Laissez-nous tranquilles. C'est des questions complètement improbables par rapport à la situation du club. Je comprends pas. Vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire vous craint? Je pense pas qu'ils aient pris en compte le résultat de notre dernier match. Donc, je pense plutôt qu'ils craignent de par notre statut, notre classement, plus que de par notre dernier résultat. D'ailleurs, en parlant de classement, on va observer ça très rapidement. Juste là, donc on est toujours premier avec 10 points sur Liverpool qui a un match de plus que nous. Et Leeds se trouve à la 10e place avec 37 points. Derrière West Ham et devant Aston Villa. Ok. Mais bon, assez parlé, on va faire un petit tour du côté des compos. Ils vont jouer en 4-2-3-1 et tirer avec Robles, toujours. Scar, ok. Christensen qui est là. Adam Sinistera, Aronson, Boyer en attaque. Du classique, on va dire. Et nous, de notre côté, on va faire un petit peu de changement. Malacia, côté gauche, ça va le faire. On va remettre Oblak dans les buts. Dalot, ok. Anthony. Non, on va mettre Moukoko plutôt. On va mettre Martinez ici. Casemiro, on va mettre plutôt Koné. Qu'on va monter un petit peu. Voilà. Et en ailier gauche, par contre, j'ai toujours pas la solution. Hein. On n'a toujours pas la solution pour l'ailier gauche. Ça m'embête un petit peu. Je pense qu'on va devoir
bricoler avec Anthony qui rentrera côté gauche à la mi-temps, quelque chose comme ça. Parce que si là, Rashford joue le match complet contre le PSG, il est complètement cramé. Et c'est clairement pas l'objectif. Donc, soit on met Rashford, tiens, et pourquoi pas Eriksen côté gauche, ouais, c'est compliqué. Ça peut dépanner, je pense, en vrai, mais c'est compliqué sur un énorme match. Allez, on est parti, place au jeu, mode ultime, 3 minutes comme d'habitude. C'est parti. Allez, c'est parti à Old Trafford pour une belle affiche. C'est vrai que si vous regardiez la Première Ligue dans les années 90-2000, c'était un choc en Première Ligue, hein, cette affiche. Leeds était vraiment au top de sa forme à cette époque-là. Et Manchester, incroyable. Incroyable club. Allez, coup d'envoi direct. Ah, peut-être. Non, même pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Peut-être une faute plutôt. Meilleur bilan à domicile. 8 victoires, 4 nuls. On est invaincu à domicile. C'est une très bonne chose. City derrière qui a fait 2 défaites à domicile. C'est important de garder notre invincibilité dans notre stade. Ça envoie un message très fort aux autres. Dès qu'ils viennent à Old Trafford, il faut qu'ils sentent que c'est une forteresse imprenable. Allez, Ramsey. Ouais, je sais pas ce qu'il a voulu tenter. Ouais, bien vu ça. Et pourquoi pas? Il y a peut-être un hors-jeu. Ouais. Ouais, il continue à le célébrer ou à contester de façon très virulente, mais ouais, il y a clairement hors-jeu, au moins 1 mètre. Faudra qu'on en discute un petit peu ensemble. Allez, Malacia. Oh, ça passe. Ronaldo de la tête qui trompe le gardien. Franchement, j'y croyais très moyen. Mais ce qui compte, c'est le résultat. 37e minute de jeu. Et j'aime bien cet éclairage comme ça là, en fin d'après-midi, je pense. Ouais, et puis le gardien, allez, on va dire que le gardien avait le soleil dans les yeux. On va, on va lui accorder ça. 10 buts en 19 matchs. Clairement des statistiques. Alors, très bonnes. Voilà, il faut le dire. Mais beaucoup moins impressionnantes que celles de la saison dernière, par exemple. Il était quasiment un but par match. Allez, c'est la mi-temps. On mène d'un petit but. On n'a pas la possession, ça, c'est une certitude. Mais on a la maîtrise quand même, je pense. 44-56, 3 tirs contre 0, 67% de précision de tir. 0,6 d'expected goals. Non, on est bien, je trouve. Même si tu n'as pas la balle tout le temps, tu arrives quand même à maîtriser un peu le jeu globalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va faire des changements très rapides dans cette deuxième mi-temps, histoire de reposer Rashford pour le match à venir en Ligue des Champions, je préfère vous le dire. Ah, dommage. J'ai cru qu'elle était dedans. Sinistera qui amène le danger. Allez, 2 changements. On a fait sortir Ramsey et Rashford pour Ramos et Anthony. On est passé en 4-4-2 à plat. Moukoko est passé de droite à gauche. Anthony, côté droit, normal. Ramos et Ronaldo, je pense qu'ils vont permuter. Ouais, ils vont permuter, ils vont rester comme ça, je pense. Et ça va le faire. Comme ça, les changements arrivent assez tôt dans
Deuxième mi-temps. Et Rashford aura quelques minutes de repos. Anthony gourmand. Elle est belle. Elle est très très belle. Ouais, il s'est juste... Enfin, il a fait du Ronaldo tout simplement. Il sait où il est placé. Il enroule parfaitement. Elle aurait pu être mieux placée. Mais elle est suffisamment bien placée pour que le gardien ne la touche pas. Il a de la chance. Il a de la chance de l'avoir marqué parce que là, il aurait croqué une action pour Ronaldo et son triplé. Et j'aurais kiffé. Ronaldo, un petit triplé là comme ça, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais c'est bien Anthony qui marque aussi. Allez, on va faire des changements, tiens. On en a encore quelques-uns à faire. On va faire sortir Eriksen pour Barella et Guardiol. Tiens, à la place de Martinez. Ça va pas changer la face de la terre, mais au moins on aura fait tous les changements. Joli ça. Allez, qui pour monter avec Anthony? Yes, Moukoko. Très limite, hein. Angle assez fermé. Centre au dernier moment de la part d'Anthony, juste devant le gardien. Très très bien fait. Ah, on va le voir. Dernier moment. Ouais, le défenseur était pas loin. Et là, le gardien qui se mange le poteau. À mon avis, ça va être compliqué dans son petit crâne, le gardien, là. Il doit être sonné. Allez, encore. On lâche pas. Et oui. Et oui. Ramos. Pour le 5e de la journée. Ah, ils sont régalés, les spectateurs, aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que les remplaçants ont su se mettre au niveau. Bon, en même temps, c'est normal. Quand tu vois les joueurs que c'est normal. Non, et c'est très bon pour la confiance avant le match contre PSG. J'ai hâte de voir l'équipe qu'ils ont. Allez, c'est fini. 5-0. Les débats sont clos depuis un petit moment. Ils auraient pu espérer en première mi-temps, hein, mais clairement, il y a eu très peu d'espoir pour Leeds. 46-54 pour la possession, 8 tirs contre 1, 3,6 d'expected goals, 75% de précision de tir, 84% de précision de passe. Ils ont fait mieux que nous dans ce domaine-là, 92. Mais le reste, on a très très bien géré ce match. On ne s'est pas épuisé. On va regarder le top et le flop de chaque équipe. Et le top, c'est Cresswell avec un 6,8, défenseur central de leur côté. Ok, assez étrange quand tu te prends un 5-0. Et le flop, c'est Robles avec un 5,8. Ils avaient Youssouf Poulsen, ils l'ont pas fait jouer. Ok, ils ont Gnonto, qui est pas mal. Je pense que, bon, il est encore un peu jeune maintenant, mais je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Et de notre côté, le flop, c'est Jacob Ramsey qui a joué 52 minutes. Il prend un 5-6 et le top, Ronaldo avec un doublé, statut d'homme du match et la note de 9.
Il faut noter les 2 passes D et le but d'Anthony qui prend un 8,9 alors qu'il a joué 41 minutes. Pardon. Allez, quelques questions avec 2 buts et une victoire. Ronaldo était l'homme du match. Quel est votre sentiment? C'est un exemple, c'est un modèle, c'est une légende, c'est tout ce que tu veux. Allez. Il n'y a rien à dire. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? Voilà. Je sais pas quoi te répondre. On a mieux joué qu'eux, tout simplement. Tout simplement. Après, ça les regarde. Bon, et on a Gertruida qui vient. Je continue à travailler, mais je n'ai jamais l'occasion de jouer. Je pense pouvoir apporter quelque chose à cette équipe et à l'aider à atteindre ses objectifs. Tu comptes dans cette équipe, crois-moi, et on va regarder ça maintenant. Pour preuve, on va regarder, ouais, c'est dans Accueil équipe, les stats, les nombres de matchs joués. Bon, celui qui en a joué le plus, c'est Moukoko, et ensuite c'est Oblak. Ok, Rashford il est pas mal placé, mais on va s'intéresser directement à Gertruida. Gertruida, 19 matchs. Bon, c'est vrai que quand tu vois Moukoko qui en a joué 38, ça fait un sacré différentiel. Mais l'autre qui a sa place, c'est Dalot. En même temps, c'est normal, il fait une très très belle saison. Je le vois pas. Il est là, 22. Il était juste là. Ça va. 19, 22, c'est assez équilibré. Je comprends pas sa réflexion. 12 matchs en première ligue. Et Gertruida, 13 matchs en première ligue. Vas-y, arrête. Tu chipotes. Là, ça y est, tu m'énerves. Bon, les choses sérieuses commencent. Le match contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale, ça se joue à Old Trafford. On va répondre à quelques questions. J'espère vraiment qu'elles seront intéressantes et que ça nous donnera aussi quelques indications. Pourquoi pas? Alors que sur le papier, le match Paris Saint-Germain United s'annonce serré. Comment comptez-vous gérer cette rencontre? Il faut se montrer prudent. On ne sait jamais comment l'adversaire peut déjouer nos plans. Et clairement, c'est un club qui est capable de le faire. Donc, il faut rester très très concentré. Dites-nous, Tazi, à votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? Comme je l'ai dit, le ballon est rond et il peut rouler d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est possible. Mais rien n'est sûr. Voilà. C'est des réponses qu'on peut dire au tiède, mais c'est vrai. C'est vrai. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? Faut rester concentré, travailler, s'entraîner et recommencer tout simplement. Donc, mais là, ça va être très très important pour le reste de notre carrière. Et on va regarder leur compo. Ils jouent en 5-2-3 avec Donnarumma, Diallo, Araujo, Marquinhos, Timber, Hakimi, Verratti, Vitinha, Neymar, Mbappé et Messi. Ouais, c'est c'est une très très belle compo. Et moi, je pense qu'on va jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. 4-2-3-1, je pense. Parce que j'ai envie d'essayer de mettre un petit peu le bordel dans leur milieu de terrain entre Verratti et Vitinha. Et je pense que Barella, Casemiro, Fernandes, ils sont très doués pour. Mais du coup, on n'a toujours pas Sancho. Allez, pour notre compo, on va partir en 4-2-3-1. Vous l'avez vu, un petit peu de changement. Oblak, Malacia, Gertruida, Guardiol, Skriniar, Casemiro, Barella, Rashford, Anthony, Fernandes et Ramos sur le banc. C'est là où il y a le plus de changements, je pense. Ronaldo, Eriksen, Ramsey, Moukoko, Koné, Kilman et Martinez. Leur compo, on l'a déjà vu. On est à domicile, toujours en mode ultime, 3 minutes. Attention, parce que là, ça va être du très très lourd. Il va falloir rester concentré et je veux vraiment essayer de foutre la zizanie dans leur milieu de terrain. Et on s'imprègne de l'ambiance aux abords du stade, les supporters qui affluent vers Old Trafford, le calme avant la tempête. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi. Et les choses sérieuses commencent. Premier 8e de finale. On n'a pas le droit à l'erreur. Devant nos supporters, il va falloir se montrer extrêmement vigilant et concentré. Neymar qui défend.
Prenez-le en screen hein, parce que vous ne le verrez jamais aussi bas sur le terrain. Allez, Marquinhos qui intervient. Allez, c'est parti. Encore une fois, Oblak qui nous sauve. 40e minute de jeu. Allez. En termes de situation dangereuse, je suis persuadé qu'ils ont réussi à inverser la tendance. Il y a quelqu'un pour l'aider là. Ce serait bien. Ah oui. Allez, c'est la mi-temps 0-0. C'est très très serré. Pour les stats à la mi-temps, 55-45, 2 tirs de chaque côté, 100% de précision. Donc très très bien. Hein. C'est un match techniquement assez efficace. On va dire 85% de précision de passe contre 87. Ouais, les deux équipes se valent. Ça va être très très dur de trouver la brèche. Et surtout très très dur de ne pas encaisser un but. Parce que les deux fois, Oblak il nous sauve hein, clairement. 2 interventions de grande classe. Non mais attends, un carte... Bah oui, minimum. Minimum. Je t'aime beaucoup Mbappé, mais là, ce genre de tacle, ouais. Non, ça passe pas. Mauvaise passe. Allez, Bruno Fernandes. Yes! Ouverture du score, 55e minute de jeu. Old Trafford est en feu. Cette ambiance incroyable. Une ligne de 5, une ligne de 3 ou 4 du côté du PSG. On a réussi à trouver la faille. Légèrement externe. Très très beau but. Attention au réveil. Hein. Mbappé, on sait de quoi il est capable. Neymar et Messi, quand ils sont dans un bon jour, c'est pas mauvais non plus. Oh là là là, on va pas faire de changement, tu vas voir. Ça passe tellement vite. Là, c'était but. S'il n'y avait pas hors-jeu, c'était but obligatoire. On va d'abord regarder leur changement. Ils font sortir Vitinha pour Ruiz. Et c'est tout. Ils n'en font qu'un. Bon, on va faire les nôtres. Anthony, il a été très très bon, mais on va faire rentrer Moukoko. Quoique. On va faire rentrer Moukoko côté gauche pour remplacer Rashford qui a été très très bon aujourd'hui. On va faire rentrer Ronaldo et Ramsey. Au milieu, Barella, Casemiro, c'est incroyable. Ça marche très très fort et on va faire que ces changements-là. Pour l'instant, en tout cas, il reste 10 minutes, ça devrait aller. Bon, déjà, on fait des mauvaises passes. C'est pas bon. Faut se calmer, les gars. Bien joué. Mais non, Ronaldo, qu'est-ce que tu nous as fait, là? C'est pas digne de ta classe. C'est bien Skriniar. On se précipite. On se précipite pour faire des passes alors qu'on n'en a pas besoin. Allez, ça passe.
On va regarder les stats. 45-55 en faveur du PSG. 4 tirs contre 2. 100% des tirs sont cadrés. 0,9 contre 1,2 pour les expected goals. C'est assez rare quand même. 82 de précision de passe contre 86. Encore une fois, un match techniquement très très propre. Les flops de leur côté, Vitinha qui prend un 5-8. Le top, c'est Neymar avec un 7-2. On va juste regarder Messi qui prend un 6-2, Mbappé qui prend un 6-1. Et on va s'intéresser à leur banc aussi. Navas, Trippier, Moreno, Mukiele, Soler, Gellart. Ouais, c'est pas mal. C'est un banc intéressant. Les flops de notre côté, Marcus Rashford prend un 5-7, Ramos prend un 5-8. Et en top, on a Malacia, homme du match, qui prend un 7,6. C'est vrai qu'il a gratté un nombre de ballons impressionnant. Il a été très très bon défensivement, très important pour nous. Votre but d'avance sera-t-il suffisant pour le retour face à votre adversaire? Non. Clairement pas. On a vu des remontadas bien plus impressionnantes que ça. Il est trop tôt pour le dire. Exactement. Puis là-bas, ça peut être compliqué à gérer. Parc des Princes, c'est pas si simple. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence? Notre défense. En vrai, je pense que notre défense, elle était assez bonne aujourd'hui, mais le milieu de terrain aussi. Notre plan du milieu de terrain a pas mal fonctionné, je trouve. Et Anthony continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? Comme tous les autres, il a été bon. Faut garder le rythme. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai reçu une petite alerte comme quoi on avait des joueurs en fin de contrat. Et oui, effectivement, c'est le cas d'Alvaro Fernandez qui manque plus que 5 mois de contrat. Donc à partir de... depuis janvier, il est libre de discuter avec qui il veut. Je sais pas si on le prolonge. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Tout ce qui est Pellistri, Lerdo, Diallo, je ne vais pas m'en occuper tout de suite, même s'ils ont plus qu'1 an et demi. Par contre, Max Killman, j'ai envie de le prolonger, parce qu'il fait une très bonne saison. Et on va le comparer aux autres de son poste. Il est à 60 000. Guardiola et Martinez et Skriniar sont entre 90 et 115. Je pense que si on le met à 80-90, c'est pas dégueu, clairement. Donc on va lui proposer un nouveau contrat. Lui qui est là depuis 1 an et demi avec nous. Mais c'est une autre manière aussi de le récompenser. Et il veut qu'un rôle de rotation. On va lui donner un petit peu plus quand même. Un poste important. Parce qu'il sera régulièrement dans l'équipe première. De toute façon, il l'est, donc... Attends, ne souhaite pas de prolongation? Comment ça, il veut pas prolonger? Bien sûr qu'il veut. On va lui proposer un contrat de 4 ans. Non mais attends, c'est une blague. Deux ans? C'est une blague. Allez, on va arrêter les négociations, ça sert à rien, c'est un cirque là. Là, ça tourne, ça tourne au cirque. Bon, voilà, c'est la première fois que je vois un joueur ne pas vouloir prolonger sur une carrière FIFA. Il y a une première fois pour tout, c'est comme ça. On va s'occuper des autres, voir s'il y en a. 1 an et demi pour Eriksen. Ouais, on ne prolongera pas. Ronaldo, on ne prolongera pas. Et après, ils sont à 2 ans et demi, ils sont assez tranquilles. Keepers qui prend un plus 4, tiens, ça sera intéressant à suivre. Hincapié, faudra voir comment il revient de sa blessure. Bon, franchement, je suis un peu étonné de Max Killman et de son agent. Pourquoi pas refuser une prolongation, ça arrive aussi, la preuve avec Mbappé. Mais non, sur FIFA, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive qu'ils veuillent négocier mais pas prolonger le contrat. Pourquoi pas. Bon, allez, on va s'intéresser au match contre West Bromwich Albion. Un petit peu de changement, on change aussi de dispositif. Nicholson dans les buts, Hincapié qui fait son retour côté gauche, Gertruida qui reste à droite, Martinez, Killman, Koné, Eriksen, Ramsey, Moukoko, Anthony et Ramos en attaque. Sur le banc, Ronaldo, Barella, Fernandez, Rashford, Skriniar, Guardiola et Jan Oblak. En face, cette équipe en 4-2-3-1 étirée, dernière de Première League. On joue chez eux sous la pluie. Ah tiens, si, on va faire un truc. Hincapié qui revient de blessure. On va être un petit peu malin et on va mettre Malacia sur le banc, comme ça à la mi-temps il pourra sortir. Du coup on se retrouve à la fin du match. Que ce fut dur,
que ce fut dur les amis. Victoire 1-0, 8 tirs, 50% de précision de tir, 91% de précision de passe. Ah, ça a été très compliqué. On a raté un penalty ou du moins le gardien l'a arrêté. Et derrière, Anthony qui a rectifié le tir, qui a, sur une autre action, a réussi à marquer. On va regarder les tops et les flops et vraiment quelques surprises. Le top, c'est Moukoko, il a fait un excellent match, 7,3. Et le flop, Ronaldo, il a joué que 27 minutes, mais quand même à égalité avec Barella, 5,9. De leur côté, c'est Furlong et Swift avec un 5,9 également. Et le top, c'est Pacarada avec un 7,5. Il a été pas mal, clairement, tout comme le reste de la défense. Quand on regarde, et le gardien, il a fait une belle performance, 7,2. Allez, on reçoit quelques messages et on va voir, c'est les joueurs. Moukoko, coach, je sais qu'on parle beaucoup du poste que vous m'avez confié, je tenais à vous dire que je suis prêt à tout pour nous faire gagner, oui, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait jouer buteur, puis à gauche, puis à droite, enfin je l'ai un petit peu baladé, et pour moi tu peux être encore meilleur, ça on en est tous persuadés. Incapié, je sais que je ne suis pas à 100%, mais j'ai vraiment tout donné lors du dernier match. Il a joué les 90 minutes, il est juste sorti pour le temps additionnel. C'est bien que tu sois à nouveau opérationnel, ça va faire souffler aussi l'autre joueur qui est Malacia. Enfin, le mail tant attendu, Jadon Sancho a été libéré par l'équipe médicale, mais ça ne veut pas dire qu'il est dispo. On va regarder. Ouais, non, il a encore le pansement, vaut mieux pas le faire jouer maintenant. Donc on comblera les trous comme on a fait jusqu'à maintenant. Mais ça reste une bonne nouvelle. Allez, petit point classement, on est toujours premier avec 10 points d'avance sur le deuxième, mais cette fois-ci, c'est plus Liverpool, c'est Newcastle. Liverpool a perdu quelques points et ils sont passés 3e, City 4e, Arsenal 5e, Chelsea 7e, Leeds, mine de rien, est passé de 10e à 8e, donc c'est pas mal pour eux. Et West Brom toujours dernier. Bon, bah pour eux, c'est bye bye la première ligue, j'en suis persuadé. Bon les amis, bilan très intéressant aujourd'hui, 3 victoires dans 2 compétitions différentes, de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Attention, la victoire 1-0 contre le PSG ne veut strictement rien dire. Par contre, au prochain épisode, on a une belle affiche contre Liverpool et pas des moindres puisque c'est la finale de la Carabao Cup contre cette équipe de Liverpool justement. Ensuite on a le cinquième tour de FA Cup contre Middlesbrough et je pense que ce sera tout. Je ferai que 2 matchs histoire de faire un épisode un petit peu plus court pour les vacances. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est toujours pas fait, pensez à activer la petite cloche, c'est très important pour la chaîne. D'ici là, profitez bien de votre été, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la prochaine. Ciao ciao.